Salut, je me présente Rémi Roussel, je suis le représentant de la Miramichi et aussi le trésorier pour la SANB au présent mandat. Je suis ici dans la région de Petit-Rocher, à la Maison de l'Acadie, pour présenter notre état financier du 31 mars 2021 avec Rémi Boudreau de la firme Allen Paquette et Arsenault pour nous présenter le bilan de l'année présente. Merci. Alors, pour les états financiers, on va commencer avec le rapport des auditeurs indépendants, qui est notre rapport qu'on a produit, nous autres, les auditeurs, à la page 1 des états financiers. Puis, ce rapport-là est divisé en 4 grandes sections. La première section, c'est la section de l'opinion, ce qu'on donne notre opinion sur les états financiers. Puis, vous allez voir au deuxième paragraphe, ça dit bien, à notre avis, ces états financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick au 31 mars 2021. Autrement dit, on est en train de dire qu'on a une opinion favorable sur les états financiers qui suivent. Il n'y a pas d'erreur dedans. Deuxième, c'est le fondement de l'opinion. Deuxième grande partie. Ça dit, c'est sûr que nous autres, en tant qu'auditeurs, faut qu'on a des normes à suivre. On effectue notre dit conformément aux normes de dit généralement reconnues du Canada. On fait plusieurs procédés pour en arriver avec une opinion. En quatrième, les responsabilités de la direction. Ça dit bien que c'est la direction qui est responsable des états financiers puis la présentation des états financiers. Finalement, la quatrième partie de la responsabilité des auditeurs. Notre responsabilité à nous en tant qu'auditeurs, c'est d'émettre une opinion sur les états financiers. Puis comme j'avais dit en première partie, notre opinion, c'est une opinion favorable, comme quoi les états financiers sont bons. Ensuite, on va regarder les chiffres à la page 3. La page 3, c'est l'état de la situation financière. Ça donne un portrait de la SANB au 31 mars 2021. Ça fait qu'au 31 mars 2021, il y avait de l'encaisse pour 9 800 $. L'encaisse, c'est l'argent qu'il y avait dans les comptes de banque. Les débiteurs, c'est l'argent qui sont dus à la SANB par les différents organismes. Il y en avait pour 217 000 des recevables. Si on regarde à la page 8 pour plus de détails, note 3 à la page 8, les débiteurs, ça donne un détail de qui devait l'argent à la SANB. On voit qu'il y a 116 000 qui viennent de la citoyenneté et immigration. Il y a des subventions salariales de 31 199 puis de la TVH à recevoir pour 65 000 qui font mon chiffre des débiteurs. Ensuite de ça, il y avait des frais payés d'avance pour 3 996 $. Ensuite, des actifs à long terme, il y a les immobilisations corporelles qui se trouvent à être les équipements qui sont appartenus par la SANB, il y en avait pour 45 000 $. Ça fait qu'au 31 mars 2021, il y avait un actif total de 276 872 $. Ensuite de ça, il faut soustraire les passifs. Les passifs, il y a les créditeurs et charges à payer. Ça, il y a 121 815 $. Ça, c'est l'argent que la SANB doit aux différentes personnes. Ce qu'on regarde en page 9, il y a plus de détails là-dessus. Note 6, créditeurs et charges à payer. Les comptes fournisseurs, 108 $, c'est les sommes que la SANB devait aux fournisseurs au 31 mars. Les frais courus pour 5 500, ainsi que des salaires à payer pour 5 600. Les salaires à payer, c'est parce que la première paie du mois d'avril 2021, il y avait 3 jours qui appartiennent à mars. Ça fait qu'on a fait une écriture de 5 618 pour couper 3 jours de paie en 2021. Ça fait que ça donne mon total, on revient à la page 3, total créditeur 121 815. Ensuite de ça, les apports reportés, qui est l'argent qui a été reçu pour les différents projets, mais qui n'ont pas encore été encourus pour 16 000 $. Ainsi que finalement, il y a un payable au Fonds de l'avenir de la SANB pour 89 901 $. C'est des passifs total de 228 000 $. Fait que si on prend les actifs moins les passifs, ça donne un surplus de 48 809 qui est divisé dans le fonds d'immobilisation 45 000, puis le non affecté. Le non affecté, c'est les opérations de la SANB 3 773. À la page 4, l'état des produits et charges. C'est vraiment les résultats de la SANB pour l'année terminée le 31 mars 2021. On a la colonne budget, colonne réelle 2021, puis on compare avec 2020. La colonne du milieu, le réel 2021, on a les produits. Ça, c'est toutes les rentrées de fonds que la SANB a eu durant l'année. Il y en a pour 2,2 millions. Ensuite de ça, il y a les charges. Les charges, c'est les dépenses de la SANB. Il y a les dépenses qui sont liées représentation, communication, 1 86 262 de dépenses. Puis ensuite de ça, il y a tous les différents projets qui sont énumérés. Il y a des dépenses de projet pour 992 000. Des dépenses totales de 2 78 846 $. Ça fait que si on prend les revenus moins les dépenses, ça nous donne avec un excédent avant autres revenus, un surplus pour l'année de 122 084 $. Mais à ça, il y a les autres revenus ou les autres dépenses, si vous voulez. Il y avait une perte sur disposition d'immobilisation de 180 et ainsi des contributions au Fonds de l'avenir et du Fonds de l'avenir pour 75 201.
Ça fait, à la fin de l'année, on reste avec un excédent des produits sur les charges de 46 703 $. Puis ça, c'est important de mentionner, le surplus de 46 703, c'est vraiment divisé en deux. Là, c'est pas les opérations comme telles, il y avait un surplus de 3 773 $. Puis il y a un 42 930 $, qui est un surplus vraiment, c'est du fonds d'immobilisation par rapport que vous avez acheté des immobilisations durant l'année, qui forment 46 703. Ensuite de ça, la page 5, l'évolution des soldes des fonds qui divise vraiment les opérations non affectées ou investies dans l'immobilisation corporelle. Page 6, c'est l'état des flux de trésorerie qui illustre les mouvements de trésorerie durant l'année. À partir de la page 7, c'est toutes les notes aux états financiers qu'on est requis de mettre dans les états financiers. Puis ça va jusqu'à la page 11. Puis la page 11, en restant, c'est plus de détails. Chaque projet, on a fait un état spécifique pour chaque projet pour illustrer donner plus de détails sur chaque projet. Fait que c'est ça pour les états financiers. Merci.